Salut, aujourd'hui sur Westrack Radio, on se trouve avec Claire, Léna et Rémi pour nous parler du projet radiophonique Haut-Parleur des Havrais qui sera dévoilé le 23 octobre à la médiathèque de Cocrioville. Alors déjà, bonjour. 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 Salut. D'où il est né ce projet? Alors, le projet du Haut-Parleur des Havrais et des Havraises est né des cendres du village culturel itinérant. L'année dernière, on se baladait on est allé sur 6 quartiers. On a fait surtout de la récolte de témoignages, tout à fait, auprès des gens, auprès des habitants des quartiers, pour en connaître un petit peu plus sur les quartiers. Mais c'était un projet qui était avec les Improbables, avec le conservatoire, et puis avec Mural Art. Donc c'était vraiment un projet collectif itinérant. Et donc suite à ça, on s'est dit que nous on avait envie de continuer parce que le village culturel itinérant s'arrêtait pour un temps. Et du coup avec Westrack Radio, on s'est dit qu'on allait continuer et on allait donner la parole directement aux habitants, mais en leur proposant eux-mêmes de tenir le micro. Du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un gros travail sur des ateliers faits en amont. Comment ça va se passer le jour du 23 octobre à la médiathèque de Cocrioville ? C'est un peu comme l'aboutissement de toute une série d'ateliers, en effet. Donc, il y aura une émission en direct, en fait, de 14h à 17h. On va monter un plateau à la médiathèque de Cocrioville et on invitera les personnes qui sont dans la médiathèque et puis on a invité toutes les personnes qui ont participé aux ateliers à venir ce jour-là pour s'exprimer en direct. Et puis, on passera aussi ce qu'on a fait, des unités radiophoniques qu'on a créées pendant les ateliers. Donc ça va du micro-trottoir à la fiction radiophonique en passant par le débat, une sélection musicale, voilà. Quels sont les sujets qui vont être abordés pendant l'émission ? On imagine que c'est des sujets qui vont passionner un peu les Havrais. Alors l'année dernière, on était plutôt sur parler vraiment du quartier. Là, l'idée, ce qui a été proposé par les différents protagonistes du projet, parce que c'est pas nous qui avons choisi les sujets, mais c'est plutôt on va dire un contenu un peu culturel, assez culturel. On va avoir des interviews de danseuses, on va avoir l'interview d'un artiste local. Les thèmes aussi qui ont été abordés pendant les débats sont assez variés. Ça part du est-ce que j'en dévoile trop ? Du féminicide au comment réussir son riolet, par exemple. Donc vraiment c'est assez varié et voilà. Vous avez senti qu'il y avait une volonté des Havrais de prendre la parole, qu'on leur laissait pas potentiellement passer le micro ? On a senti que tout le monde n'était pas forcément habitué à avoir un micro dans les mains et à dire des choses qui venaient d'eux et d'elles, en fait. Par contre, c'est vrai que après un premier pas un peu frileux de la part des participants, c'est toujours un peu compliqué de tendre un micro devant quelqu'un et que la personne elle a envie de s'exprimer, de savoir pourquoi ça va être fait. Une fois qu'on a passé ce premier pas, généralement, il n'y a jamais eu de mauvaise expérience et généralement les personnes qui sont passées derrière le micro ont toutes envie soit de recommencer, soit si elles n'ont pas envie de recommencer, ont été satisfaits de l'expérience. Il y a vraiment cette volonté d'éduquer les gens à ce média qu'est la radio ? Je sais pas, en tout cas, de prendre la parole, et ça, je pense que c'est très important. Que chacun puisse s'exprimer et pouvoir oser le faire, en fait. Avoir le choix, pouvoir le dire. Quelles sont les structures qui sont impliquées dans la réalisation de ce projet ? Alors, les structures qui ont répondu présentes, c'est un peu les mêmes que l'an dernier, et c'est pour ça que c'est aussi assez fort, c'est qu'en fait, comme ça a été l'année dernière, elles ont répondu présentes. Il y a la fabrique du Pré-Fleury, et puis la médiathèque de Cocrioville. Là, c'est pour le coup, c'est la première fois, mais elles ont été vraiment. Cette structure a été très partie prenante dans le projet, et puis. La Ham. Et puis la Ham qui est l'association havraise. Alors je sais. Alors qui est une association. Une association havraise. Qui propose des cours de français aux personnes étrangères. C'est ça. L'école du Mont-le-Comte. On a interviewé des petits maternels. Et puis on remercie Rémi qui est pas très bavard mais qui fait tous les montages et voilà, il dit pas grand chose mais il est très 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 actif dans le montage de l'émission. Et merci d'avoir répondu à nos questions pour Westrack Radio. On rappelle donc à la médiathèque de Cocrioville le 23 octobre pour une émission de 14h à 17h au Parleur des Havrais et des Havraises. Merci à vous.